Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et on se retrouve pour un nouveau vlog, donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Laudemoiselle, et tout ce dont je parle durant la vidéo, j'essaye de mettre tous les liens en dessous. Normalement vous pouvez à peu près retrouver toutes les informations entre soit les tricots que j'ai en ce moment sur mes aiguilles, soit ceux que je porte, ou si je peux mentionner des marques ou des festivals, j'essaye de tout mettre en dessous en lien. Je suis contente de vous retrouver, comme une sensation de dimanche, parce qu'on est le lundi de Pâques, c'est férié, et donc un peu perturbée aujourd'hui par ce début de semaine. Je porte le pull Clarisse, un modèle de Nadia, avant que j'oublie. Voilà, un jacquard vraiment très simple, que j'aime beaucoup, que j'ai tricoté en or de drops. Donc voilà, pour ce que je porte le pull Clarisse. Alors pour ce début de vlog, je suis pas dans le décor habituel, je suis dans ma chambre parce que j'ai prévu de faire du rangement, notamment là dans mon bac à laine, je vais pas mal ranger. J'ai acheté un coffre il y a pas très longtemps parce que je pouvais plus stocker ma laine. J'avais décidé de mettre le coffre en bas pour avoir de la laine, pour avoir accès à ma laine facilement. Sauf qu'en fait je sais plus qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, je cherche tout le temps, je retourne tout, c'est une galère. Donc là aujourd'hui je profite comme c'est férié, qu'on est à la maison, je vais tout défaire ce qu'il y a dans mes bacs et tout ranger. Je me suis dit que je pouvais vous le filmer un petit peu au passage. On me l'avait demandé cette année, j'ai pas fait de vidéo stock de laine parce que bah, j'en avais pas forcément l'envie et puis j'avais pas l'impression que c'était fort intéressant de refaire une vidéo comme ça puisque mon stock avait pas vraiment beaucoup changé. Moi, il y a des choses qui sont là déjà depuis au moins 2-3 ans. Donc c'est vrai que je l'ai pas refait. Et là je vais pas vous déballer tout ce que j'ai dans mon stock de laine. Je vais juste vous montrer peut-être un peu comment c'est avant et comment je vais le ranger après. Mais voilà. Donc un début de vlog un peu différent d'habitude, mais parce que bah, c'est un lundi férié, donc ça change de d'habitude. Je vous remontre pas mes tricots que j'ai en ce moment sur mes aiguilles parce que je les ai pas là avec moi. Et ça on en parlera demain, c'est pas grave. J'ai terminé. Je peux quand même vous le montrer, mon Whitmore cardigan. Hop, parce que si je fais ça, voilà. Il est là, il est en train de sécher mais il doit être sec en fait, donc je pense que je vais le défaire aujourd'hui. Parce que voilà, je vais le défaire pour... parce qu'il va pas rester là, même si je vous l'avais dit, hein, je le porterai pas, il fait super bon. On a encore des journées un peu froides mais pas au point de mettre des pulls en mohair, en fait je me suis rendu compte. J'ai mis mon pull Vélaris samedi et en fait j'ai eu chaud avec. Donc c'est pas grave, je le mettrai pas cette année, mais au moins il est fait. Donc voilà, moi je vais tout ranger. Bah, voilà, ah là, bah voyez, sous les tapis là de blocage, j'ai ma malle, la nouvelle qu'on a achetée qui est pleine de laine, et j'ai mon bac ici. Je vais tout sortir, tout ranger. Je sais pas comment ranger, je sais pas trop comment je vais ranger. Mais il faut que je range pour que je sache où un peu sont les choses parce que pour l'instant c'est perdu. Donc allez, j'y vais. Voilà, vous avez une vue globale de mon stock de laine hors fil à chaussettes. Même si j'ai des échos ici qui pourraient aller pour des chaussettes, ceux qui sont vraiment destinés à des chaussettes sont mis à part. Alors petit tour rapide, là-haut la quantité toute noire c'est un gilet que je voudrais vraiment me faire cette année. Là on a une quantité châle pour un châle de Steven West. Là on a des futurs iris, là on a un châle, je sais plus lequel mais bref c'est un futur châle,
un futur châle. Là j'ai 3 écheveaux, c'est pour un châle de Béatrice Maz. Plus par là, ce sont des quantités pulls. Là-haut, c'est le gilet acacia de je ne sais plus qui. Là j'ai un futur gilet. Là, c'est un modèle de Yarnflex en collaboration avec Artemis. J'ai toujours pas fait. Là-bas, les 3 écheveaux là, plus celui-ci, c'est pour faire le Pink Velvet d'Andrea Mori. Là, c'est pour un Elton. Là, ce sont des écheveaux de By Night et j'ai le mohair, ah son mohair il est pas là non plus, de chez Lang pour faire un gilet dont j'ai déjà le patron. Ici c'est une quantité fingering mohair de chez Heidi quand elle a fermé pour un gilet, un pull dont j'ai déjà le modèle. Là c'est des écheveaux de The Whisking que j'ai eu à Noël. De ce côté-ci, on est plutôt sur des quantités châles. Là, on a de chez Arcoiris, la Stalina, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Là, c'est Au fil d'Horus, plus un écheveau de Madeleine et Philibert que j'ai eu dans un swap de Noël. Ils iront très bien ensemble. Là aussi, du Au fil d'Horus, Bulbe Bizarre, Célène, By Night, laine de Mout. Les laines de demain avec Garance et compagnie. Là, c'est que du Garance et compagnie. By Night à nouveau. Là, je sais, la Garance et compagnie, là c'était des écheveaux qui m'ont été offerts et je commence à avoir une idée de ce que je vais faire. Là, Yarneline avec du mohair que j'ai, qui est pas là non plus d'ailleurs. Ça sera pour faire un pull. Le Rocket Deka de Tanis Lavallée. Là, c'est du tricot stitch pour faire un châle. Là, c'est du laine de mout, ça sera un châle. Là, c'est du Ars Natura, ça sera un châle. Alors ici, j'ai pas mal d'écheveaux esselés, dont je ne sais pas encore quoi faire. Pas mal de tricot et stitch là de son almanach de la tricoteuse. Donc c'est des laines à chaussettes, donc je pourrais en faire des chaussettes, mais voilà, c'est encore en réflexion ce coin-là. Et après tout le reste a plus ou moins un dédié prévu. Là c'est un gilet, là ça sera un pull, là c'est un pull, là c'est un pull également. Donc voilà, il faut que je regarde un peu comment je vais ranger maintenant tout ça dans mes 2 bacs, mes 2 coffres. Mais ouais, voilà. En fait, après, j'ai encore de la laine. Tous mes minis sont là. La boîte blanche là-bas, c'est la laine à chaussettes. Je dois avoir du mohair. Ah bah, le mohair, il est dans le pochon ici. Et j'ai encore ma colonne là. Ce sont surtout des pelotes. Voilà. Ah, les laines à chaussettes pour le... Ça, c'est pour mon chéri. Mais voilà. Là-bas, la boîte là-bas, c'est encore du mohair de chez Lang. Et j'ai des boîtes de reste. Donc voilà un peu pour l'étendue de mon stock de laine. Maintenant, il faut tout ranger. Alors là, dans le coffre, je les ai mis debout de manière à bien les voir parce que sinon, en fait, il y a quand même pas mal de profondeur. Hein, c'est plus aucun écheveau debout. Et je voyais pas ceux du fond. Donc là, j'ai mis tout ce qui était quantité châle, ceux qui étaient vraiment prévus pour être tricotés pour un châle. Donc voilà. À terre, on a encore les esselés. Ceux qui ne vont pas dans des chaussettes, ceux qui peuvent aller dans des chaussettes, ceux que je ne veux pas mettre dans des chaussettes. Et là, alors ils sont couchés parce que vous voyez sur le devant du coffre, je vois très bien. Donc ce sont toutes mes quantités pulls, top. Et là j'ai quand même une vue d'ensemble, je vois. Si je veux celui du fond, je sais quand même où il est, je le vois à travers là. Il n'y a rien derrière, ils sont tous vraiment là, face comme ça, donc je peux les voir. Hop. Et donc voilà. Il n'y a que mes pelotes qui sont au fond, mais dès que j'ouvre, je vois et je sais qu'en dessous, ce sont que les pelotes. Ça, c'était mon pull, je sais plus comment, à peine, je crois, que j'avais détricoté. C'était la laine de chez Woolbags. Il faut que je la... Ben voilà, ça refait une quantité pull pour tricoter. Donc voilà, voilà comment j'ai rangé mes laines. Faut que je trouve où je mets ceux qui sont un peu esselés pour l'instant. Je sais pas où les ranger, mais voilà. Il ne reste plus que ça à ranger, c'est bon. On se retrouve. Vous pouvez apercevoir là, j'ai des petites chaussettes qui sèchent, une petite bâtée de tricot près du feu.
Parce qu'aujourd'hui on a fait du feu, il fait vraiment pas beau. Après un super week-end de Pâques où il a fait beau, franchement. Alors certes, il fait froid, il y a du vent. Moi, comme c'est très découvert, et puis bon, ça reste début avril, mais il a fait tellement beau. Et aujourd'hui, il pleut, bon, bref, il fait assez gris. Et je suis bien contente. Limite, j'aurais peut-être pu presque mettre un pull avec du mohair. Mais aujourd'hui, j'ai mis mon wannabe de Nadia de NCNX que j'avais fait avec 4 mini différents que j'ai alterné sur chaque rayure. Donc là, c'était des mini de chez Laine de Mout et c'était la Arwita de Fincolana pour le coloris principal. Je l'aime beaucoup ce pull. Je l'aime ouais, vraiment beaucoup et je me dis que peut-être pourquoi pas le refaire plus tard avec d'autres mini parce que je manque pas du tout de mini. Aujourd'hui, je vais faire un petit point sur mes avancées tricot. Alors, ce que j'ai sur mes aiguilles, j'ai mon châle Fiberfest Shawl de Steven West. Hop, je vous montre. C'est tout emmêlé. Je sais déjà plus où j'en étais la semaine dernière quand je vous l'ai montré. Je crois qu'en fait ce week-end j'ai fait la brioche. Il me semble. Voilà, j'ai fait la section de brioche et là j'entame la dernière section de bébé nop. On l'a fait une fois, deux fois, trois fois et là on le fait la 4e fois. Donc là faut vraiment que je change de câble. Vous vous rendez bien compte là le départ du châle il est là. Mais voyez de ce côté-ci j'ai que ça et hop, il est pas centré. Mais j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, là c'est parti pour la dernière section. Bah moi je m'en lasse pas, j'adore, j'aime beaucoup. Après vous voyez, j'ai d'autres choses à côté, je tricote pas que ça, donc je me lasse pas du tout. On va commencer par vraiment les plus longs rangs, puis après ça va en réduisant, donc ça va de plus en plus vite. Et j'ai hâte de finir ça, parce qu'après ça sera la brioche avec de bordure avec un joli motif. Et puis ça voudra dire que la fin approche, donc ça va être chouette. Mais voilà. Voilà pour lui. L'objectif de cette semaine, je sais pas. Enfin, on est déjà mardi en plus. Le finir, peut-être. Bah, peut-être que j'arriverai à le finir, mais. Oh, pas sûr. Bon, vraiment dimanche soir. Pour vendredi, avoir fini ça pour la fin du vlog et avoir commencé la brioche. Et à la rigueur, le finir ce week-end ou début de semaine prochaine. Donc voilà, le Fiberfest Shawl que je tricote avec des laines de Tricot et Stitch et de laine et chaudron. Je reviens pas en détail dessus, vous avez les fiches Ravelry. Ensuite, le pull que je teste pour Nadia, le pull Enid. Il a bien avancé aussi durant le week-end. Alors, j'avais pas mis d'anomarqueur, mais j'avais dû faire, je crois, 2 rayures. J'en étais à peu près ici, donc j'en ai fait 2 de plus. Voilà. Depuis, j'ai changé d'écheveau. Mon écheveau principal a été changé à... je sais pas où. Sur cette rayure-là. Et il n'y a pas de gros choc. On n'a pas l'impression que c'est un autre écheveau, donc très bien. Je suis contente. Et donc je poursuis mes rayures pour mon corps. Je n'ai pas encore atteint la bonne hauteur. Vous voyez. Il me reste encore quelques rayures à faire. Donc un modèle que je teste pour Nadia qui sort début mai avec cette jolie torsade sur le devant. J'aime beaucoup. Il est vraiment pas compliqué. Une fois que... En fait, le plus compliqué c'est le départ, la mise en place, reprendre les mailles, mais même en soi c'est pas compliqué. Après on retient très très bien et franchement ça se tricote tout seul. Y a pas besoin d'être tout le temps sur le patron et tout, c'est vraiment très agréable. Et cette laine, c'est la Eline Hélène, et c'est sa fingering, ça doit être sa base Tabi. Et c'est son mohair et soie, c'est la base Yagi. Oh, c'est d'une douceur. Il est vraiment très très doux, très agréable. Oh, j'aime énormément. Vraiment très jolie laine. Un mohair très doux. Donc bon voilà, lui il se poursuit. Il se poursuit. L'objectif, ça serait bien de cette semaine de se dire, allez, pour vendredi, j'arrive, que je termine le corps et j'arrive aux côtes. Voilà. Que je fasse pas tout, mais que j'arrive au moins pour les côtes. On va essayer de faire ça. Il doit pas me rester beaucoup de centimètres, il est pas prévu pour être hyper long. Ok, à voir, faudrait que je mesure d'ailleurs. Et le dernier en cours, mon gilet Regan d'Isabelle Kramer, que je tricote avec des fils d'Ophil Dorus, bon pour l'instant un fil. Le voici.
Donc j'en étais là. J'ai changé mon Arnaud marqueur, j'ai mis un de chez Ars Mirabilia parce qu'ils sont extrêmement légers et tirent pas du tout sur les mailles. C'est vraiment parfait. Donc j'en étais là, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai quand même tricoté tout ça. Bah, c'est un long rectangle de jersey, c'est le haut du dos, et donc bah y a rien de particulier. Là c'est du jersey au kilomètre, bah c'est tout. On tricote du jersey en aller-retour pendant une certaine distance qui est quand même assez longue. Je n'ai aucune idée de là où j'en suis, combien j'ai de centimètres. Je dois avoir un peu plus de 20 centimètres, je dois avoir un bon 20 centimètres, bah, je suis pas là d'avoir fini. Mine de rien, c'est vrai que ça va être long quand même. Donc c'est mon encours que je trimballe un peu partout quand j'ai pas envie de réfléchir, quand j'ai pas envie de m'embêter avec mes fils. Je prends lui parce que bah, c'est juste un fil, juste du jersey en droit, vraiment pas prise de tête quoi. Parce que ça, bah, le fiber fast shawl, il faut quand même faut faire attention, hein, ça se tricote pas, faut regarder ce qu'on fait, tout ça, il faut parfois compter ses mailles, bah voilà, ça demande de la réflexion. Et le gilet Enid, alors il est vraiment simple à tricoter, mais faut faire toujours attention de pas emmêler ses pelotes et tout. Donc à part ça, voilà, c'est juste le fait de pas emmêler ses pelotes. Alors moi j'aime bien le tricoter à mon bureau, comme ça je pose mes pelotes bien distinctement, l'une à droite, l'une à ma gauche, et comme ça je suis pas embêtée. Mais c'est vrai qu'il y a toujours les fils et donc faut faire un peu attention de pas s'en mêler. Et d'ailleurs, hop, donc c'est de ce côté-ci, je coupe pas mon fil contrastant, je le fais courir tout du long. Vous le voyez là, j'ai mon violet. Donc voilà, en fait le fil il est là. Hop, vous voyez? Hop, hop, le fil violet. Donc je le coupe pas entre chaque rayure, hein. Je fais suivre. Alors des fois je le coince en le tricotant. C'est comme quand je croise mes fils. Je pense que si vous cherchez la technique sur YouTube, croiser ses fils pour le jacquard, vous allez voir comment on fait pour croiser. En fait c'est la même chose. C'est comme ça, je croise mes fils. Ça le permet de le faire suivre tout doucement sans qu'il pendouille trop. Et comme ça je suis pas gênée. Et puis après comme on vient relever ses mailles à ce niveau-là, de toute façon ça sera pas du tout un problème. Il sera bien pris et bien coincé, il bougera pas. Enfin voilà. Donc le Regan pas d'objectif parce que bon, voilà, il avance comme il avance, des objectifs sur les deux autres c'est déjà pas mal. Donc voilà, comme ça aujourd'hui j'ai fait le point sur mes tricots et on verra vendredi si j'ai réussi à atteindre mes adjectifs, pas du tout, mes objectifs ou non. Aujourd'hui, je porte le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli, ce pull qui mêle fingering et mohair. Donc on a des bandes dans le jersey qu'on fait avec une laine fingering et on a des bandes de dentelle qu'on tricote en mohair. Et moi j'avais fait une version arc-en-ciel, hop, voilà, rose, violet, vert, bleu, jaune, parce que j'avais pas, au moment où j'ai voulu le tricoter, je trouvais pas dégradé chez les laines teinte mat. Et puis je regrette pas mon choix parce que finalement il faut pas tant de métrage que ça, en fait un demi-écheveau. Si vous pouvez, alors, je sais pas s'il y en a actuellement, mais par exemple chez Carco Iris Yarns fait parfois des dégradés sur 50 grammes, des écheaux de 50 grammes. Et il faut 100 grammes pour la première couleur, mais après 50 grammes était suffisant. Moi je l'avais fait avec des pelotes de chez Knitting for Olive et du lace de chez Langarn et je l'aime beaucoup. Je l'avais fait avec Alice is Knitting. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Vous avez pu voir dans les petites images avant, j'ai refait une chaussette, un tube à chaussettes avec la machine Hock Knit, la machine pour tricoter des chaussettes, pour faire des tubes. Ah, je m'en lasse pas, hein, c'est franchement magique de voir le tube se former, ça se fait quand même relativement vite. Ben voilà quoi, il faut même pas, je peux même pas vous dire, même pas... En 1 heure, on a fait son tube entre bobiner sa laine et puis faire le tube, c'est vraiment pas long. Je l'ai mis dans cette jolie trousse, l'un de mes cadeaux d'anniversaire. Encore merci à toi, Aline. C'est trop joli.
Elle est vraiment parfaite. Alors c'est une copine, c'est une tricopine, donc vous pouvez pas retrouver, c'est pas une marque de laine, cette trousse-là, mais elle est vraiment très pratique. Et donc voici mon tube à chaussettes, hop. Je l'ai tricoté avec une autorayante de chez Le Bruit des Aiguilles. J'avais le choix, j'en avais d'autres, mais je me suis dit tant qu'à faire, j'avais fait, à la chaussette juste avant, j'ai fait le coloris du Ch'ti Bazar 2023, et elle avait fait aussi en 2022. Donc là c'est celui de 2022. Donc il y a du rose, ça fait rose, beige, marron caramel, et là un vert pistache mais très léger. J'aime beaucoup les couleurs. Et j'ai mis fait d'un côté les côtes. Voilà. Cette fois-ci je vais le faire dans le bon sens, donc je vais faire les côtes d'un côté, la pointe de l'autre. Je vais couper en deux, j'aurai ma pointe là et puis mes côtes là, et comme ça j'aurai vraiment les deux mêmes chaussettes. Deux mêmes chaussettes. Et là c'est un mini de chez Yarneline, de sa box de Noël. Donc ça fait un rappel de ce vert là, mais qui est beaucoup plus léger. Alors là avec la lumière, vous voyez encore moins. Donc bon, ça fait un petit rappel, j'aime bien. Donc voilà ma petite chaussette, ça fait grand hein. Ça fait grand vu comme ça. Ma petite chaussette sur mes aiguilles, c'est marrant parce qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit la semaine dernière « Oh, quoi, toujours pas de chaussettes ?» Mais ça y est, voilà. Donc voilà, pour ma petite chaussette du moment, avec cette jolie laine du Bruit des Aiguilles. Très jolie. Alors j'en profite pour faire un petit point sur le défi 2024 grammes de laine. Je vous avais pas fait de point en début de semaine, je l'ai posté sur Instagram puisque chaque mois on pèse la quantité de laine qui est entrée dans le stock et celle qu'on a fait sortir de son stock de laine. Donc le premier mois j'avais fait rentrer beaucoup de laine, j'avais fini avec un total de 1,9 kg entré dans mon stock. J'avais réussi à diminuer un petit peu au mois de février, donc il me restait quand même un total de 1,775 kg, ce qui était énorme. Et par contre là au mois de mars, franchement j'ai été bien, il y a que 400 grammes qui sont rentrés. J'avais pas du tout, par exemple, bah, il y a eu beau y avoir mon anniversaire, pour mon anniversaire j'ai pas du tout eu de laine. Moi voilà, j'avais pas du tout demandé de laine à mon chéri parce que bah j'en ai plein. Alors j'ai reçu des bons d'achat, donc forcément il y aura finalement une entrée de laine après, mais ça a évité un peu quand même, il y en a pas eu trop. Et j'ai réussi à tricoter 1350 grammes de laine. Donc c'est vraiment chouette. Donc sur le récapitulatif du mois de mars, j'ai enlevé 950 grammes de laine de mon stock, ce qui est vraiment chouette et ce qui me fait bien avancer, là je suis contente, donc ça fait que sur le total annuel j'en suis à 825 grammes de trop. Encore, hein, je suis toujours dans le positif, mais par rapport à janvier j'ai bien diminué. Alors je sais pas trop ce que ça va donner parce que on va quand même aller à des festivals, un au mois d'avril, un au mois de mai. Voilà. Mais en fait, moi, mon objectif, parce que donc l'objectif, c'est normalement à la fin de l'année, faire moins 2024 grammes de son stock de laine. Voilà, je suis pas sûre d'y arriver. Mais si à la fin de l'année, on est au moins, on va dire, à zéro de chaque côté, qu'il y en ait autant qui soient rentrés que sortis, ça serait bien, ça serait déjà bien. Donc voilà, on verra bien, ça c'est pas très... C'est juste un jeu, c'est juste un défi comme ça, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de but derrière, c'est juste pour le plaisir, pour se donner un petit défi, un petit challenge, mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais je trouve que ça quand même bien, et je trouve que ça me permet quand même de voir sur ma quantité, ça me permet quand même d'un peu mieux reconsidérer ma consommation de laine, je trouve. Donc voilà, c'était tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis le soleil de votre journée. Je porte le pull... Ah, j'ai perdu son nom. Le Super Cozy de You Need to Learn, là, que j'ai tricoté dans ce magnifique jaune. C'était la Surie de chez Lang Yarn. Là, donc un pull, un patron gratuit, disponible en français, qui est proposé en brush alpagassique de Drops. Donc normalement, voilà, vraiment un pull gratuit, de la laine à petit budget, petit prix. Vraiment chouette, avec cette jolie torsade là sur les manches. Je pensais avoir chaud avec aujourd'hui parce que mine de rien, alors moi il est très grand. Il est un peu trop grand, j'aurais pu faire une taille en dessous.
Mais le suri ça tient quand même chaud, mais finalement ça va. Aujourd'hui il y a pas mal de vent, il fait frais. Donc je suis bien dedans, et puis j'avoue que ouais, ce jaune là, ça... Il fait gris dehors, donc ça fait du bien au moral, cette couleur bien pétillante. Aujourd'hui je voulais vous montrer mon Whitmore que j'ai donc terminé ce week-end, que j'ai lavé, qui est sec. Avant de, voilà, de faire cette petite vidéo dédiée, je vais revenir un petit peu dessus pour ceux qui voudraient avoir un retour directement dessus. Donc le voici, lavé, terminé. Oh, qu'il est beau. Alors quand je l'ai bloqué, donc c'est-à-dire voilà, je l'ai trempé, je l'ai sauré, et quand je l'ai mis au sol, que je l'ai mis à plat, je l'ai épinglé pour qu'il s'étende un petit peu au niveau de la dentelle et qu'elle se voie bien. Et j'ai fait en sorte d'épingler un peu plus haut le haut du dos que le devant, parce qu'il n'y a pas de rang raccourci prévu dans le batron. J'ai mis une étiquette pour parce que vous voyez ça peut quand même assez vite retomber, pour différencier le dos du devant, histoire de le porter toujours dans le même sens et puis peut-être qu'il se forme sur moi. Mais voilà, au blocage j'ai essayé de relever un petit peu le dos par rapport au devant. Je suis vraiment contente, il est super beau. Alors c'est une dentelle qui est vraiment pas compliquée. C'est un motif qu'on répète tout le temps en fait, c'est toujours la même chose qu'on fait. Vous voyez, c'est ce petit motif en V, on le répète au fur et à mesure, c'est juste que y a de plus en plus de mailles, mais c'est toujours la même chose, donc c'est vraiment pas compliqué comme dentelle, c'est vraiment simple. C'est juste que le patron, il a la particularité, moi je sais que pour ma taille, il y avait 3 diagrammes à suivre pour faire ici à ce niveau-là rien que pour le corps. Je sais plus si c'est le même diagramme qu'on suit pour les manches, moi je suppose, mais c'est découpé en 3 morceaux. Et c'est ça qu'il faut faire attention de quand, voilà, nous dit au départ, par exemple pour les tailles, on suit tel diagramme, au début c'est pas compliqué, c'est le A il me semble, et après en fonction des tailles, il y a le diagramme E, le H, le I, le J, et donc il faut faire attention parce qu'il y a eu au départ, puis ensuite j'ai dû suivre un autre diagramme, j'ai séparé mes manches, et j'en ai encore suivi un autre pour la fin du pull. Donc ça, je dirais qu'il faut faire attention de bien suivre le diagramme. Alors c'est un diagramme, c'est un diagramme, hein, la dentelle, où j'ai regardé aussi, il y a les explications écrites rang par rang. Et là aussi, en fait, c'est des blocs, et c'est en fonction de vos tailles. Vous devez suivre les explications A, B, C, D, H, tout ça. Voilà, en fonction de vos tailles, donc il faut faire attention. Je dirais que c'est là-dessus qu'on peut se tromper, en fait, on peut vite... choisir le mauvais diagramme ou se tromper. Sur les diagrammes en plus c'est pas écrit, vous avez le diagramme A, vous avez le diagramme A, mais c'est pas écrit que ça correspond à la taille XS, S ou M. Non, c'est le diagramme A, il n'y a pas dessus réinscrit les tailles auxquelles ça correspond, donc faut bien faire attention à ça. Sinon en soi après il est pas compliqué, c'est juste que la mise en page, la façon d'expliquer le patron, elle est un peu particulière, mais à part ça... Sinon, en soi, le tricot, il est pas compliqué. Donc le voilà, j'ai fait des manches droites, ballon, la Bishop. Ah, j'aime beaucoup. Je vais le passer pour que vous voyez ce que ça donne quand même porté. Voilà, le rendu porté. Oh, j'aime beaucoup, j'adore. Je suis vraiment contente de la taille. Voilà, la taille M, qui s'est un peu élargie au lavage, au blocage. Oh, on voit on voit mieux les nuances. On voit davantage les nuances là à la caméra qu'en vrai. C'est pas du tout aussi flagrant les nuances de la laine. Au niveau des manches, c'est pareil, elles se sont étendues au lavage. J'ai bien fait de faire attention. Je sais plus combien de centimètres j'ai fait. Je sais plus du tout. J'ai dû faire 37 ou 40 centimètres, j'ai oublié, avant de faire les diminutions et les cotes. Ah, je saurais plus vous dire. Et ça c'est détendu. Et j'aime beaucoup par contre, vous voyez, ça voilà, ça a l'effet voulu, ça retombe un petit peu là, mais sans que ça soit gênant, c'est vraiment juste bien. Ouais, non je saurais plus, je sais en fait le nombre de rangs que j'ai fait, mais je sais pas du tout à combien de centimètres ça correspond maintenant. Avant le blocage, je sais plus combien ça faisait. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Oh, il est vraiment doux, il est très agréable. Ah, il est juste bien, il est pas trop ample, il est beau. J'avoue que c'est un modèle que j'aimerais refaire. J'ai eu plaisir à le tricoter. Cette dentelle, elle est simple, mais très jolie, très élégante. Ah ouais, j'aime beaucoup. Et voilà, il n'y a pas de rang raccourci, mais franchement, il se place bien. Je trouve que c'est pas du tout embêtant.
Donc voilà, c'était la petite chose que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous parle pas tricot parce que je referai le point sur mes avancées tricot demain, donc ça sert à rien que je vous le remontre aujourd'hui. Mais au moins vous avez vu mon Whitmore fini, bloqué et porté. Ah, je suis vraiment contente. Il est super doux, vraiment très doux. Je trouve que le tissu il est plus doux après le lavage qu'avant. Il est vraiment doux. C'était la BFL de teinture lurée et le mohair et soie de chez Yarneline. Bon bah là, de toute façon, je vais pas le porter, hein, moi il fait trop. Oh, il y a du vent. Je vais avoir trop chaud avec si je le porte, mais bon, au moins il est fait. Voilà, voilà pour aujourd'hui, et donc on se retrouve demain pour la fin du vlog. Je reviens à ce que je vais en reparler vite fait. On me pose plein de questions sur les calendriers de l'Avent. Alors c'est compliqué, je peux pas vous faire une vidéo spéciale calendrier de l'Avent parce qu'il y a des calendriers de l'Avent qui ont déjà été vendus. Il y en a certains qui vont sortir par exemple, alors au moment où vous voyez cette vidéo, ils sont déjà sortis, ceux par exemple de Bulbe Bizarre et de chez Artemis Yarn. Mais franchement, au moment où vous voyez la vidéo là, le dimanche matin, je peux vraiment pas vous garantir qu'il en reste encore. Bon, rien n'est sûr parce que c'est des quantités limitées et que ça part super vite. Il y en a certains des teinturiers qui l'ont déjà fait, Au fil d'Horus, Ars Natura, ah, j'ai perdu son nom. Les laines de demain, tout ça c'est des calendriers de l'Avent qui ont déjà été vendus, qui sont plus disponibles. Je sais que Woolbags il en reste, il y en a. Et d'ailleurs elle a même fait un calendrier de l'Avent mais pour Halloween. Et j'ai craqué pour celui-là. J'ai craqué pour Halloween parce que c'est une période vraiment que j'adore et j'aimais beaucoup le tableau qu'elle avait fait. Mais elle a fait par exemple un calendrier de l'Avent spécial Harry Potter avec plusieurs options. Mais voilà, je me suis retenue et elle en a fait un autre hyper coloré. Il y a 2 calendriers de l'Avent pour au niveau de Noël. Alors ces quantités sont limitées, mais vous avez plein de choix entre des échevaux de... Harry Potter, c'est un paquet par week-end, je crois. C'est un paquet par semaine à ouvrir. Et elle en a fait un autre à côté où c'est vraiment 24 mini. Et c'est pas du tout le même thème. Mais voilà, après, il y aura d'autres calendriers. Arco-Irisian, ça a déjà été vendu, il y en a plus. Je sais qu'il y aura certainement un calendrier de l'Avent, je pense chez Elonguet avec Anna, elle en avait fait un l'an dernier. Je me demande s'il n'y en a pas un cette année aussi. J'ai un doute. Il y a aussi Lolita fait qui va en ressortir un. Après, quels sont les teinturiers? Peut-être The Woolly Skin aussi qui doit faire un calendrier de l'Avent qui devrait sortir bientôt. Je crois que ça, j'ai pu voir l'information, je crois que c'est au 1er mai. La vente, il me semble. Et ensuite, quels sont les teinturiers que je connais qui peuvent faire encore des calendriers de l'Avent? Je sais plus. Mais il faut suivre en fait, faut suivre sur Instagram les teinturiers que vous aimez bien et pour avoir les actualités parce qu'en fait ça va tellement vite. Alors je sais que pour beaucoup, c'est beaucoup trop tôt de penser au calendrier de l'Avent les nœuds parce que c'est vrai qu'on est qu'au mois d'avril, mais c'est vrai que pour les teinturiers c'est quand même beaucoup de travail à faire, donc je comprends qu'ils les mettent en vente tôt pour eux les travailler durant l'été pour s'étaler la charge de travail en fait sur le reste de l'année, qu'ils aient pas tout à faire en fin d'année. Après il y en a d'autres qui arrivent quand même un peu plus tard je pense, mais là comme ça j'ai plus d'idées. Je sais que par exemple Artemis Yarn, il y a une vente là, qui a lieu ce week-end et il y en aura une autre courant juillet-août. Elle remet une deuxième vague en fait de calendrier. Moi je sais que l'an dernier j'avais acheté le mien à la deuxième vague. Mais voilà. Donc bon, vous me posez plein de questions, mais c'est compliqué de vous répondre. Les calendriers de l'Avent, c'est surprise, on sait pas ce qu'on va avoir, hein, donc on peut être déçu. Et c'est vrai que je l'en avais dit à l'une d'entre vous, c'est que maintenant c'est devenu quand même un sacré budget, les calendriers de l'Avent. Par rapport, il y a 2-3 ans où je commençais à m'y intéresser, on voit quand même que les prix ont flambé. Et que c'est vrai que maintenant c'est quand même devenu un sacré budget. Donc voilà, franchement je peux pas vous conseiller, je peux pas vous dire plus un tel qu'un autre parce que les goûts et les couleurs, hein, c'est en fonction de chacun. Moi j'aime bien un teinturier, vous en aimez, vous l'aimeriez peut-être pas. Et au prix d'un calendrier de l'Avent, au prix que ça coûte, que franchement je ne voudrais pas vous dire prenez celui-là ou prenez celui-là ou prenez un autre parce que vous pourriez être déçus et au vu du prix qu'on met dedans, c'est pas... C'est catastrophique je trouve. Quand on est... Ah Tricot et Stitch aussi qui a un peu... Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas suivi ses vidéos, mais qui devrait sortir le sien dans les semaines, les mois à venir. Mais voilà, non, je vous dirais pas... prenez plutôt celui-là ou un autre. Franchement, je saurais pas... Voilà. C'est un budget, chacun doit le prendre, chacun fait son choix personnel.
et en son âme et conscience. Laine de Mood en avait fait un il y a 2 ans, elle n'a pas fait l'an dernier, je sais pas s'il y en aura un cette année. Vous voyez, c'est un peu flou les calendriers de l'avant, c'est vrai que ben voilà, on en voit un, on hésite un peu, le temps qu'on hésite c'est vendu. Est-ce qu'il y en aura d'autres après par d'autres personnes qu'on aime bien, on sait pas, donc c'est vrai que c'est vraiment très compliqué les calendriers de l'avant. Moi personnellement, ben, par avoir pris là celui de pour Halloween, chez Woolbags, j'hésite encore. J'avais pensé à un calendrier, mais finalement le prix me rebute beaucoup, me freine, et donc voilà, pour l'instant je patiente finalement. Et je verrai bien ce qui va sortir, je pense, un peu plus tard. Donc voilà, c'était juste le petit point, parce qu'on me pose souvent la question à ce sujet. On se retrouve pour la fin de ce vlog. Je vais refaire un petit point sur tous mes tricots parce que je suis revenue tous les jours en vous parlant de choses et variées, mais jamais remontrer mes tricots, donc là ça va être le moment. Mais avant, je porte du bleu, faut le souligner, c'est rare. J'ai gardé mon châle parce qu'il fait frais et que j'ai pas fait de feu. Oh, donc il fait un peu frais dans la maison. Et je le monte tellement jamais souvent que je ne sais plus. Je dirais que c'est le Tangerine Sky de Nadia de NCNX, que j'ai fait dans des laines de... aucune idée. On va aller loin. Ici, ça doit être... Le bleu, c'est du laine amouré, je crois. Il me semble. Et le beige, je sais pas. Mais voilà. Mon Tangerine Sky. Un modèle qui était simple, hein, voilà. C'est du point mousse, des rayures. Une jolie dentelle qui était de mémoire pas trop compliquée. Ah, elle est jolie, il y a des cotes. Oh non, voilà, puis on répète le même motif là, et puis des rayures. Moi je l'aime beaucoup ce châle là. Puis c'est le seul qui a du bleu, et donc il va bien avec mon gilet là, et avec d'autres petites choses bleues, je sais plus quoi, mais j'ai pas grand chose avec du bleu, mais ça fait que bah, lui il passe avec tout le reste que je peux avoir de bleu dans ma garde-robe. Et en dessous je porte le Vitamine D, un modèle de Heidi Kermayer je crois, que j'ai tricoté dans la base de Yarn by Simone. Elle avait fait une fois une promo, je l'avais pris. C'est la laine avec de la soie. Je sais plus la qualité. Mais voilà, je l'avais jamais... c'est la seule fois où j'ai tricoté ces laines. Et c'est pour ça que j'avais pris un bleu, parce que c'était le... Il y avait la bonne quantité pour faire ce gilet-là. Et puis c'était en promo. Et donc en fait, dans les coloris qui restaient, qui me plaisaient, bah, c'était ce bleu-là. Donc voilà. Et c'est un gilet qui se ferme pas, qui reste ouvert, qui a les deux pans qui restent devant, mais qu'il faut un fil avec de la fluidité, là comme celui-là, qui donne un joli drapé, et c'est parfait. Donc c'est un gilet que je porte beaucoup là, à partir de maintenant, du printemps jusqu'à l'été, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et voilà, avec mon petit châle par-dessus. Profitez, hein, vous me voyez pas en bleu tous les jours. Donc ça, c'était pour ce que je portais. Alors on va faire un petit point sur mes tricots. Il y a des choses qui n'ont pas avancé depuis que je vous l'ai montré, comme la chaussette. Mais ça, je vous l'avais montré en cours de semaine, hein. J'ai fait d'un côté, je vous l'avais montré, les côtes, je crois, ou je les avais pas encore faites. Si, j'avais fait les côtes. Et de l'autre côté, je suis en train de faire la pointe. Bon, je suis en train, c'est un grand mot, j'ai fait 2 rangs et c'est tout. J'ai pas été loin. Donc, bon bah c'est tout. J'ai pas fait plus. Parce que bah, j'ai tricoté autre chose. Et il n'y a pas d'urgence, donc c'est trop rigolo quand même. Voilà, bah ça avancera tranquillement la semaine prochaine. Faut que je termine la pointe là, que je coupe en deux mon tube. Et ensuite refaire pointe d'un côté, les côtes pour l'autre chaussette qui l'aura pas, et puis faire les talons. Mais voilà, ouais. Elle n'a pas beaucoup avancé parce que j'ai pas fait beaucoup de voitures, et puis que j'ai pas
Et que par exemple le Regan il est parfait pour la voiture, et comme j'ai envie d'avancer dessus, c'est vrai que si je veux faire un peu de voiture, je vais le prendre. Alors mon Regan, je suis toujours sur la partie du haut du dos en jersey, il avance pas vite parce que je trie. C'est pas mon cours principal, il est un peu en second plan donc il a pas avancé énormément. J'en étais là quand je vous l'ai montré, donc j'ai tricoté tout ça. Mais vous voyez que sur ça en fait de maille, ça représente pas énormément de temps de tricot en fait. Donc voilà, j'ai mesuré, j'ai fait un peu plus d'un tiers de ce que je dois faire. Un bon tiers de mon truc, je suis pas encore à la moitié. Ouais, un bon tiers, c'est à peu près ça. Donc bah il faut continuer. Voilà, c'est rien de plus. Ça reste que du jersey en droit. Hop. Quand je vais avoir fini les autres en cours, là, les deux gros que je vais vous montrer, lui il avancera davantage à ce moment-là. Voilà, j'ai monté mon petit Progress Keeper, celui-là il vient de chez Ars Mirabella. Il est tout léger, donc là il est vraiment parfait parce qu'il déforme pas les mailles, parce que là c'est quand même un fil, c'est bébé chameau et soie, et c'est vrai que j'ai vu que si je mettais un nanomarqueur trop lourd, ça attirait fort sur la maille, donc là pour éviter d'abîmer mes mailles, j'ai mis Ars Mirabella, ils sont tout légers, ils abîment pas du tout le tricot. Donc ça c'est chouette. Donc bon bah, j'espère quand même que la semaine prochaine, j'aurai fini ce grand rectangle. Voilà, après je me dis c'est vraiment, on commence par la partie, mais je m'en suis doutée, hein, mais la partie la plus barbante en fait du gilet, là, ce haut du dos tout en jersey. Et après il y aura que la dentelle et ça sera agréable. Bon après il y aura encore, avant il y a les manches et après il y a la dentelle. Donc voilà, les deux petites choses qui n'ont pas trop avancé. C'était les choses qui n'avaient pas d'objectif. Ce qui avait un objectif, bah mon gilet Enid. Hop, je vous montre. Alors, cette petite beauté. Hop, hop, hop. J'ai terminé toute la partie jersey du corps. Voilà. Alors, de mémoire. En début de vlog, je devais être là, parce qu'il me semble que durant le week-end j'étais là, j'avais fait 2 rayures. Et donc là, cette semaine, j'ai fait 2 rayures de plus entamé la dernière. Je me suis arrêtée sur le rang, sur l'un des rangs recommandés par Nadia. Donc là, voilà, je suis un petit peu après ma torsade. Et voilà, j'ai terminé. Il me reste plus qu'à faire un rang de préparation avant de faire les côtes. Nadia nous fait faire des diminutions bien placées. Elle fait souvent ça quand c'est un pull avec tout un motif, soit de dentelle ou notamment de torsade. Elle nous fait faire un rang de diminution de préparation avant les côtes en fait, qui permettent de bien intégrer les côtes aux motifs qu'on peut avoir sur le pull. Donc là je sais que je dois faire ce rang là, puis ensuite j'ai quelques centimètres, il y a plusieurs centimètres, il doit bien y avoir 5 ou 6 centimètres de côte à faire. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Mais maintenant je suis contente. Je l'ai essayé, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa couleur, et puis il est tellement doux. Donc là, je dois faire la semaine prochaine, je ferai les côtes. Je pense pas les faire du tout ce week-end. Et ensuite, Nadia je vais le faire dans l'ordre qui est préconisé par Nadia, c'est-à-dire qu'on vient faire, si je ne me trompe pas, l'encolure, ce qui va quand même permettre de bien le resserrer, de bien le mettre en forme. Ensuite, on fait les pattes de boutonnage et seulement après, on vient faire les manches. Et Nadia, elle recommande souvent de faire l'encolure avant les manches. Ça permet vraiment déjà, quand on va essayer le gilet ou le pull, de vraiment voir comment il tombe sur nous, avec toutes ces finitions en fait, et après d'adapter au mieux les manches. Parce que là, si je fais les manches, la longueur va être un petit peu faussée, puisqu'il n'a pas encore bien sa forme terminée. Parce que là, en faisant les côtes et tout, ça va venir relever, resserrer quand même pas mal l'encolure. Donc on doit faire ça. Donc ça c'est mon objectif la semaine prochaine, de faire tout ce qui est en côte. Les côtes du bas du corps, l'encolure, les pattes de boutonnage, et après vous ne le reverrez plus avant sa sortie. Mais voilà. Mon gilet Enid. Ah d'ailleurs elle a sorti un modèle là aujourd'hui, le Ampelia. Il est magnifique, tout en dentelle. Je l'avais pas testé parce qu'au moment où il y avait eu l'appel à test, j'avais pas le temps de le faire, mais je compte bien le faire plus tard parce qu'il est vraiment super beau. Même si je pense que c'est un beau morceau à tricoter parce qu'il a de la dentelle sur tout le devant du corps. Donc celui-là, objectif atteint, j'ai fini le corps. Et l'autre en cours qui avait un objectif, c'était le châle Fiber Fest Shawl de Steven West.
je voulais en arriver à la brioche et c'est chose faite. Alors que je vous montre. J'ai changé de câble et c'est pas pour autant que je peux vous le montrer en grand. C'est incroyable ça. Hop. Alors la dernière section de Bébé Nop, elle fait tout ça. Bon, non, je peux même pas. J'ai changé, hein, je suis passée sur un câble de 150 et je peux même pas le déployer au complet. Enfin, voilà, je vous montre. Hop, hop, hop. Donc en fait, au plus grand, le nombre, là où il y a le plus de rangs, c'est ici, hop, hop. Mais voyez là, les derniers rangs, ils étaient assez courts. Hein. Là, là, là. Ah ouais, non, j'aime beaucoup. Donc là, le plus gros du châle, il est fait. J'ai fait, donc on fait 4 fois cette section-là de Bébé Nop. Alors c'est quand même si c'est pas compliqué en soi, c'est quand même quelque chose qui demande de l'attention parce que pour faire ces petits points qui sont rouges là chez moi, il faut quand même bien piquer dans les mailles, donc faut faire attention, faut regarder son tricot, être vigilant, faire attention qu'on pique bien voilà, pour faire ce qu'on doit faire. C'est pas compliqué, hein. Mais en fait, faut tricoter plusieurs mailles ensemble, donc faut faire toujours attention de bien les avoir toutes prises pour les tricoter ensemble. Mais donc c'est vrai que ça demande de la concentration, il faut regarder son tricot, il faut être dessus. Je pensais, je vous avais dit en début de semaine que j'aimerais le finir à la fin du week-end. Là que j'ai vu, je suis commencé la brioche, et vu le nombre d'augmentations, on est passé donc là à peu près de 350 mailles à là à peu près à 450 ou 500 mailles. Voilà, non, ça va pas... Voilà, on arrive là sur 500 mailles sur la fin. Je vais pas faire ce week-end en fait. On a beaucoup de choses à faire, on va faire beaucoup de voitures, donc je sais que je vais prendre mes encours simples pour voiture, et ça c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour la voiture. Donc il sera clairement pas fini à la fin de la semaine, je le terminerai la semaine prochaine. Donc là j'ai commencé la dernière section de comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. De brioche. Donc là c'était vraiment, on va dire, les rangs qui demandaient beaucoup d'attention, de concentration, parce qu'on a placé des augmentations, et donc voilà, il fallait être vigilant, bien compter ses mailles, être sûr de bien placer ses augmentations. Là maintenant que c'est fait, ça va aller quand même plus simple, ça va être plus visuel, mais bon, c'est pas plus compliqué, hein, c'est juste toujours de la brioche et des augmentations, donc c'est pas très compliqué. Mais on est passé, ouais, on a d'un coup une belle augmentation de mailles sur son châle. Donc ça va être quand même assez long, ça va prendre son temps de faire la bordure. Donc là il y a une section de brioche, et après il y a encore une section avec des chevrons. Donc finalement, ça sera clairement pas terminé pour cette semaine, ce sera terminé la semaine prochaine. Vous voyez, ça c'est l'autre côté du châle. Je vous avais dit, on a fait que ça de ce côté-ci. Hop, là je peux vous le montrer, le côté où des rangs raccourcis où il débute. Et là, cette fois-ci, par contre, la bordure, elle englobe bien tout le châle. On va bien d'un bout à l'autre du châle pour terminer le côté demi-lune. Mais ouais, il y a un peu plus de 500 mailles sur les aiguilles, ça va en augmenter. Donc les rangs vont prendre un certain temps pour être faits. Mais ça va être super joli, franchement, je suis très contente. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, c'est pas des techniques qu'on a l'habitude. Moi, j'aime beaucoup Steven Way, j'aime beaucoup son travail. Et donc, ouais, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc lui, il sera terminé la semaine prochaine. Vous le verrez encore bien la semaine prochaine, hein, parce que là, je vais pas beaucoup tricoter dessus. Là, l'objectif du week-end, voilà, que des tricots simples, donc certainement mes chaussettes, le Regan pour avancer dessus. Et vous avez pu voir avant, j'ai filmé quelques mini, et en fait, j'ai commencé un nouvel en cours. Ça fait un moment que j'avais craqué pour un patron, je l'avais craqué dès sa sortie. Gros coup de cœur pour ce modèle-là, et puis je m'étais pas encore plongée dessus. Et puis je sais pas, hier j'y ai repensé, je me suis dit, si je vais aller voir. Donc j'ai plongé mes mini, il fallait 10 mini, et donc j'ai cherché et j'ai trouvé, voilà, 10 mini. J'aime beaucoup le rendu, ça passe du vert au beige au rose. Il fallait un écheveau de 50 grammes, j'ai trouvé un écheveau de 50 grammes dans mon stock, je me suis dit, c'est parfait. Je l'avais sorti sur la table, et je me suis dit, je le lancerai un peu plus tard. Et je vais sur Instagram et je vois Céline de la chaîne Céline Ficelle, je vous en ai déjà parlé, on a tricoté notre Alpine Bloom ensemble avec Mélanie des Aiguilles Aventurières, qui poste sur Instagram son combo pour le même châle. Et là je lui envoie un message, je dis, c'est rigolo, j'ai sorti, j'ai été chercher dans mon stock tous les mini qu'il me fallait pour faire ce châle-là. Et elle m'a proposé, elle me dit, est-ce que tu veux qu'on tricote ensemble? Je lui dis, ouais, pas de souci, on commence quand tu veux. Elle me dit, moi j'ai prévu de commencer ce soir. Et je me suis dit, allez hop, on y va. J'ai commencé hier soir. Alors il s'agit du châle Color Block
de Justina Lorkowska, il me semble de mémoire. Et donc c'est un châle où il faut 10 mini ou 10 restes en fait de 20 grammes et un... Alors je crois qu'en fait elle demande 25 grammes pour la couleur contrastante. Et donc bah, moi j'ai pris un demi-écheveau de 50 grammes que j'avais. Alors hier soir j'ai tout bobiné, donc avec le bobinage c'est électrique, c'est pas fatigant mais ça prend autant de temps que de le faire quand même parce qu'il... Je vous l'avais dit, hein, ça va pas à toute vitesse. Je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que ça tourne pas trop vite, donc quand il y a un souci, on peut le voir et arrêter, genre s'il y a un nœud ou quoi. Mais donc franchement, ça se passe super bien, mais ça a pris déjà un certain temps parce que bah, vu que j'ai tout le bobinoir, faut que je l'installe quand même. Bah, j'ai fait tous les mini d'un coup et j'ai commencé donc hier soir, mais j'ai pas grand chose encore. Il est où? Il est là. Hop. Alors au niveau des mini, je vous redirai pas en détail les couleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de mini qui proviennent de bouquets, donc ils n'ont pas de nom spécifique, et il y en a certains, genre la majorité vient de chez Yarneline et de chez Laine de Mout. Voilà. Après il y a certains mini que j'ai retrouvés dans mon stock qui n'avaient pas d'étiquette, je ne savais pas d'où ils venaient, et je sais que celui de 50 grammes, alors mon écheveau de 50 grammes c'est celui-ci, c'est ce joli beige qui vient de chez Laine de Mout. C'est un kit à chaussettes que j'ai acheté l'été dernier chez elle. Et je dois avoir l'étiquette quelque part, mais je sais pas où elle est. Et j'ai déjà oublié le nom du coloris. J'essaierai de le retrouver pour vous en parler. Mais voilà, là j'ai commencé par le vert. Ce vert-là, qui est de chez Yarneline. Et ça, c'était son bouquet qu'il y avait dans sa box de Noël. Vous pouvez pas le retrouver. Et voici mon petit début. J'ai pas fait grand-chose, hein. Ça m'a surtout pris du temps de tout bobiner, j'ai tricoté un petit peu histoire de le monter, de commencer, mais voilà, c'est tout. Avec mon petit canard de chez Woolbags, j'adore. Donc voilà, le petit début du color block. Alors a priori, ça a l'air d'être vraiment simple, c'est un châle tout en point mousse avec juste une arête centrale, rien de bien compliqué. C'est un patron qui est disponible en anglais et en polonais. Mais alors au niveau de l'anglais, c'est vraiment simple, il n'y a pas trop de texte. C'est du code en fait, le tricot anglais. Donc voilà, le patron il est simple. Elle explique section par section, couleur par couleur, donc a priori ça va pas être compliqué. Mais voilà, j'ai commencé par ce vert là, c'est l'une des pointes du châle. Donc là au début, comme on n'a pas beaucoup de mailles, les pointes ça fait beaucoup de rangs d'une couleur. Et au fur et à mesure, les sections s'élargissent, mais deviennent de plus en plus courtes, de moins en moins hautes, larges. Je sais pas, voilà. Vous verrez. À la fin, on se retrouve avec des bandes plus fines, mais beaucoup plus larges. Alors que là, au début, elles vont être peu larges, mais très hautes. Donc bah, c'est parti avec Céline. Donc bon, on le sait toutes les deux, on a beaucoup d'encours à côté, donc ça va avancer tranquillement. Mais là, c'est vraiment le petit tricot, zéro cerveau. Là, il y a que 2 rangs. On répète les 2 mêmes rangs jusqu'à avoir un certain nombre de mailles. Après, voilà, Après, faut relire le patron, mais jusqu'à temps qu'on arrive à ce nombre de mailles-là, on sait ce qu'on doit faire, il n'y a pas besoin d'être tout le temps sur le patron. Donc lui, c'est le tricot parfait pour aller en voiture. Donc bah ça va être chouette. C'était pas prévu, mais c'est le petit tricot plaisir, je le fais avec une tricopine. En plus on risque de se voir aux laines fleuries, donc ça va être chouette. Donc voilà, un nouvel en cours qui était pas prévu, mais qui a débarqué comme ça. Donc ce week-end, je vais surtout essayer d'avancer sur mon Regan et puis certainement mon color block parce que je pense que la motivation d'aller voir les couleurs elle va quand même être là. Puis le côté c'est le nouvel en cours, tout ça, ça donne toujours envie. La semaine prochaine, va finir tout ce qui est cote de mon gilet, finir le Fiberfest Shawl, parce qu'après j'aimerais commencer un nouvel en cours que je vais tricoter avec une autre podcasteuse. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je crois qu'on n'est pas sur un très long épisode, il est un peu plus court, même si je suis revenue tous les jours, mais je suis jamais revenue longtemps. Donc on est sur un épisode un petit peu plus court, mais c'est pas grave. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!